Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Désolé d'avoir un peu freiné le rythme de vidéo ces derniers temps. J'étais un peu pris par le boulot, mais promis, ça ne va pas durer et je vais m'y remettre de manière très assidue et très rythmée. Mais aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo en fait sur la sensation de perte de contrôle dans sa vie. Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu et qu'on a tous déjà vécu. Euh, et je vais essayer d'un peu expliquer ce que j'entends par là en premier lieu. J'entends par perdre le contrôle de sa vie lorsqu'il y a un petit quelque chose qui va commencer à dégringoler et on va se laisser affecter par ce petit quelque chose, ce petit échec, et en fait ça va être une pente descendante, une pente glissante et tout va s'écrouler. Tout ce qu'on a eu l'impression de construire au fil des jours, au fil des semaines, des mois, des années, on a l'impression que tout ça va s'écrouler et que tous nos efforts ne vont servir à rien. Euh, donc vous le savez, moi, la plupart des sujets que je traite sur cette chaîne, c'est des sujets de bien-être physique et bien-être mental. J'ai pas encore commencé à vraiment développer le bien-être physique, mais c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc, si également c'est quelque chose qui vous intéresse, restez accrochés parce que dans les prochaines semaines, pardon, il y a du contenu sur ce sujet qui va sortir. Je vous le garantis. Et en fait, lorsqu'on essaye de se développer physiquement, mentalement, professionnellement, personnellement, lorsqu'on essaie de prendre soin de sa santé physique, de sa santé mentale, de manière générale, lorsqu'on essaye d'avoir une bonne hygiène de vie, euh, j'imagine que c'est ce qui englobe tout, on va mettre en place des habitudes de notre vie, des habitudes saines. Et on va enlever les habitudes qui sont malsaines. Donc tout ce qui va être mis en place d'habitudes saines, ça va être la méditation, la douche froide, le sport régulièrement, lire des livres, regarder des documentaires, écouter des podcasts, sortir de sa zone de confort, etc., etc. Ça, après, chacun a sa méthode. Et tout ce qui va être habitude malsaine, bah, c'est couper le sucre, le porno, l'alcool, la cigarette, enfin, de manière générale, un peu toutes les addictions de la société et un peu tous les maux du 21e siècle, on va dire. Et là, parfois, lorsqu'on essaye soit de mettre en place des habitudes saines dans sa vie, soit d'enlever des habitudes malsaines, on va tenir une semaine, 2 semaines, voilà, par exemple 2 semaines sans tabac, 3 semaines, un mois, et puis un jour on va se sentir un peu faible et on va craquer. On va s'allumer une cigarette, on va se griller une cigarette, ça va plus ou moins nous détendre sur le coup, et après, bah, on va regretter. On va se sentir coupable et on va se dire pourquoi j'ai fait ça, j'ai ruiné tous mes efforts, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent n'a servi à rien, ne me sert à rien, ne me sert plus à rien, tous mes efforts ont été réduits à néant, bon bah autant que je me laisse aller. Je dis pas que c'est la façon dont on pense, mais c'est la façon dont le cerveau va réagir en fait. Et là-dessus, lorsqu'on a cette sensation de perdre le contrôle, je pense qu'il faut bien comprendre deux choses. La première, c'est que généralement, un échec, ça ne va pas réduire à néant tous vos efforts. 2 échecs non plus. 3 échecs non plus. Mais 10 échecs, oui. Et ce que j'essaie de vous dire par là, c'est pas faites-vous plaisir avec 9 échecs et ensuite vous pouvez reprendre vos habitudes au 10e. Mais c'est que je pense qu'on a la fâcheuse tendance à penser que dès que l'on ne fait pas quelque chose une fois, dès qu'on ne respecte pas notre habitude une seule fois, alors que tout s'écroule. Et généralement, quand on loupe une seule des habitudes, eh ben, on a tendance aussi à louper toutes les bonnes autres habitudes qu'on avait mises en place. Je m'explique, par exemple, si je prends mon cas personnel, moi j'ai une routine matinale qui consiste à au moins prendre une douche froide, méditer et écrire dans un journal. Et c'est vrai que les matins où il m'arrive de ne pas le faire, c'est pas une étape que je saute, c'est généralement les trois d'un coup. De manière générale, ça m'arrive de moins en moins souvent. Mais avant, c'était vraiment le cas. Et en fait, je pense que c'est un processus un peu psychologique de notre cerveau qui essaye de se dire, bah, si j'arrive pas à faire un truc bien pour ma santé, bah, autant que je me fatigue pas à faire tous les autres parce que je n'en suis pas capable. Mais ça, c'est vraiment un piège. Mais le cerveau est très doué pour dessiner ce genre de pièges qui finalement nous font rester dans notre zone de confort et dans nos mauvaises habitudes. Donc, si vous avez la sensation de commencer à perdre le contrôle, que une journée s'est mal passée, vous avez fait quelque chose
dont vous auriez aimé le faire différemment. Vous avez parlé à une personne dont vous n'auriez aimé ne pas lui parler ainsi. Vous avez fait quelque chose que vous auriez aimé ne pas faire. Ben, c'est pas la fin du monde. C'est pénible, c'est démotivant, parfois c'est attristant, ça peut avoir un impact émotionnel. Mais il faut que vous arriviez en fait à prendre cette journée qui s'est mal passée et entre guillemets la mettre à la poubelle. Et le lendemain, ne pas vous dire bon bah j'ai échoué, donc je reprends au jour 1, tous mes efforts sont partis à néant, tout ce que je fais depuis des semaines et des mois et des années n'a servi à rien, mais juste de vous dire dans mon processus d'évolution, voilà, bon, imaginez une courbe montante, il y a eu un tout petit accro et maintenant je reprends la montée. Voilà, imaginez que vous faites vous êtes en train de monter une colline, vous trébuchez, vous descendez d'1 centimètre, bon bah c'est pas grave parce que dans les semaines à venir vous allez remonter de 15 mètres. Et en fait je voulais faire cette vidéo parce que je sais que généralement quand on trébuche, bah on a tendance, soit volontairement, soit involontairement, mais à se laisser trébucher. Et c'est-à-dire qu'on se dit bon bah je suis tombé un tout petit peu, autant que je retombe tout en bas. Donc ne perdez pas courage. Prendre soin de sa santé physique et de sa santé mentale et se développer en tant que personne, c'est un processus. C'est pas, ça pourra jamais être un objectif. Il n'y aura jamais un instant T où vous aurez fini de vous développer. Ça sera quelque chose que vous ferez tout au long de votre vie. Donc, ne soyez pas si dur envers vous-même. Forcément, il y aura des moments dans votre vie où vous allez échouer. Mais ce qui va vous différencier des autres, c'est comment vous allez prendre en compte cet échec. Est-ce que vous allez vous laisser abattre et écraser tous les efforts que vous faites depuis des mois et des années, ou est-ce que vous allez trouver la force de continuer? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, ça me ferait énormément plaisir, ça m'aiderait énormément pour atteindre mon objectif de 1000 abonnés d'ici la fin de l'année. Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je serai bien sûr ravi d'y répondre. Généralement, je réponds à tout le monde. Donc voilà, si vous avez la moindre question sur ce que j'ai essayé de vous transmettre, de vous dire, de vous expliquer, pardon, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et j'y répondrai dans les plus brefs délais. Je vous souhaite bon courage, de la force, de la chance. C'était Mathieu. Ciao.